Salut à tous, je vous retrouve sur Chronique du Blindage pour une nouvelle revue de détail. Il s'agit du SDKFZ 164 Nashorn au 1/35e que nous propose la marque chinoise Border Model. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de la première représentation du Nashorn au 1/35e, mais toutefois, eh bien, on peut s'attendre à retrouver un très bon rapport qualité-prix qui fait un petit peu la marque de fabrique en ce moment des marques chinoises comme Border, mais également Takom. Donc Border qui navigue un petit peu à l'image des autres marques chinoises entre des sujets classiques et puis des sujets un petit peu plus originaux, sans toutefois être totalement dans l'originalité bien sûr. Mais là on est sur une valeur sûre, c'est-à-dire un chasseur de chars allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à casemate ouverte, c'est le Nashorn, donc un grand classique et d'un point de vue commercial, une maquette qui de toute manière devrait marcher, et on va le voir. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Pas trop de doute avec Border, mais on va quand même vérifier tout ça avec, vous allez voir, quelques petites remarques malgré tout. J'aime bien pinailler sur certaines choses. Allez, on regarde tout de suite le box art de ce modèle. Un joli box art signé Jason Studio, qui nous propose ce Nashorn, ce SDKFZ 164, vu de 3/4 arrière, donc ce qui est plutôt pas mal, puisque ça met bien en valeur le profil du véhicule, ainsi que l'aspect de la casemate ouverte. Alors, avant même d'ouvrir la boîte, on regarde un petit peu les informations, c'est toujours important, qui figurent sur ce box art. Alors, il s'agit de la First Edition, c'est-à-dire la première édition, qui contient, alors peut-être que pour les éditions suivantes, il n'y aura pas ces ajouts, donc cette première édition qui contient un canon en aluminium, on verra toutefois si la boîte contient un canon classique, c'est-à-dire en plastique, et 5 obus. On a également ici, normalement, 4 figurines. Alors, le truc avec les figurines qui sont présentées comme ça, c'est que comme elles sont réalisées en 3D, elles sont designées, elles sont conçues en 3D, eh bien on a les images 3D. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, quand on voit une image, une représentation 3D d'une figurine, je vais y arriver, eh bien on se dit, ça va être de la résine, c'est un petit peu, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, et c'est vrai que on va le voir dans la boîte, c'est du plastique, mais c'est du joli plastique, puisque c'est issu d'une conception 3D. Eh bien, on va regarder tout de suite la notice de montage. Une notice dont la couverture est au format paysage. Vous allez voir pourquoi je fais cette petite précision, donc qui reprend le box art. Et on ouvre, donc on a ici un historique concernant le Nashorn, donc on a les informations les plus importantes avec quelques photos d'archives fort sympathiques. Et puis on a ici, chose habituelle, on a la répartition des pièces sur les grappes. Donc là, la présentation, elle peut être dans ce sens-là, elle peut être dans l'autre sens, c'est pas très très grave. Encore une fois, vous allez vite comprendre, c'est que là, on passe à un format portrait, et c'est ce que j'appellerais un format portrait bordélique. C'est-à-dire que, sur cette page ici, vous allez avoir la phase 1, et ensuite il faut retourner pour avoir l'autre page dans le bon sens, pour avoir les phases suivantes, etc., etc. Donc je pense que bon, là il y a un stagiaire InDesign ou un employé pré-presse de l'imprimerie qui a pas bien compris comment ça se... voilà. Mais du coup, c'est pas hyper pratique, c'est pas grave en soi, c'est juste quand même un petit peu chiant. Donc on regarde, on revient au montage et on regarde un petit peu. Donc on commence par la caisse, donc la baignoire inférieure et le train de roulement. Donc on regardera un petit peu les marquages, notamment sur les parties caoutchoutées des galets. On verra si c'est marqué Continental ou Knotal, ou voilà, puisque des fois c'est pour éviter, ils oublient volontairement une lettre à Continental pour éviter d'avoir des droits à payer. Au niveau des chenilles, donc je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais moi j'aime bien, c'est de pas avoir les chenilles à maillons individuels workable, parce que workable ça veut dire qu'elles sont mobiles, un petit peu comme les Frioul. Si on peut éviter ça, parce que c'est pas toujours nécessaire, surtout sur un véhicule comme le Nashorn où vous avez des petits galets de tension,
qui du coup eh bien empêche un sagging trop fort. Donc on a des sections et on a quand même des maillons individuels pour autour du barbotin et de la poulie de tension, la poulie de retour. Ensuite on s'attaque à la plaque arrière qui supporte le pot d'échappement. Ensuite, on passe à la phase 5, non, pardon, la phase 5. Donc, vous avez vu, au bout d'un moment, ça va vite devenir pénible, cette affaire de... Voilà. Au niveau de la phase 5, donc, on continue sur la baignoire inférieure, et puis on commence à positionner les garde-boue et le plancher du compartiment de combat. Vous allez finir par avoir le tournis avec cette notice de montage. Donc, on continue l'aménagement du compartiment de combat. Alors, je vais faire, regardez, je vais faire comme ça. Ça vous évitera d'avoir à un moment donné la tête qui tourne de trop. Donc, on continue avec cette fois-ci le glacis avant. Voilà, c'est plus simple comme ça. On finit donc la partie, donc tout ce qui est caisse et plancher du compartiment de combat. On attaque ici le canon. Donc ici, c'est le canon en plastique. Que vous allez, une fois assemblé, parce qu'il faut quand même récupérer la culasse, une fois assemblé, vous allez enlever les parties en plastique pour pouvoir venir positionner le canon en aluminium. Sur laquelle vous avez vu, il y a quelques petites pièces de le canon, pardon, sur lequel il y a des petites pièces en photodécoupe au niveau de la bouche à feu. Donc on assemble le canon avec les différents systèmes de visée. Alors je reviens en arrière, c'est vraiment très compliqué cette affaire de... Voilà, on positionne ensuite donc le canon. On positionne le canon, on met la chaise de route, donc vous avez deux options de chaise de route. On continue et là on va commencer à assembler les parois latérales qui sont bien garnies d'accessoires sur les parties intérieures. On a une MG34, des caisses à munitions, on a des containers à masque à gaz, on a un support ici de mitrailleuse. Voilà, on fait l'autre côté avec diverses boîtes de rangement. Et puis, on va pouvoir assembler les deux cloisons. Donc, l'idéal quand même, c'est, si ça s'assemble bien et que ça jointe bien, l'idéal, c'est de les assembler une fois qu'on a peint l'intérieur du compartiment de combat. Alors voilà, à chaque fois je reviens en arrière, c'est très très chiant cette affaire. Et puis on a donc la paroi arrière qui reçoit deux supports de MP40 dépourvus de leur chargeur, sinon c'est trop encombrant comme dirait Helmut. Hop, on arrive ici, et là on va faire les casiers à munitions qui viennent s'ajouter donc sur les parties internes, les parties intermédiaires à l'intérieur des cloisons, sur la partie interne des cloisons latérales. Et puis on termine donc par les... Ici vous avez trois options de couvercle de coffre. Et puis les petits points de fixation. Et on arrive, après ce laborieux travail de tournage de page, on arrive aux options de décoration, avec une première option de décoration sur le front de l'Est en 1944 de la 3e compagnie du 8e bataillon anti-tank. Donc ça c'est une dénomination qui a été anglicisée. Et deux autres options de décoration, cette fois-ci vous l'avez vu en portrait, donc toujours sur le front de l'Est en 1944 avec un badigeon blanc, donc du 519e bataillon anti-tank, et puis vous avez ici du Panzerjägerabteilung 560 en Russie en 1943. Voilà pour plus d'informations sur comment bien imprimer
sa notice de montage, n'hésitez pas à cliquer sur les QR codes. Non, enfin ça c'est le Facebook et ça c'est le site de Border, je suis un petit peu taquin. On commence par cette première pièce, donc qui est la baignoire inférieure. On regarde ça de plus près, avec de jolis détails. Hein. Bien entendu, il n'y a pas grand-chose, puisque la majeure partie des éléments vont être rajoutés ensuite, mais on a quand même une bonne idée de la restitution et de la qualité de moulage, de la restitution des détails bien sûr, et de la qualité du moulage. On regarde ensuite l'une des deux grappes, donc pour le train de roulement, pour les éléments du train de roulement et les plus petits éléments qui sont au nombre de 2 ou de 4 ou de 6, etc. Ils sont répartis sur des grappes identiques, donc on a deux grappes comme celle-ci, où on va avoir notamment les galets de route. Alors on va essayer de faire un zoom pour regarder. Voilà, donc apparemment c'est écrit Continental hein, sur le bandage caoutchouté. Donc vous avez également, chose intéressante, vous avez également des galets de T34 ici, si vous voulez faire du surblindage front de l'Est. Si je retourne ici, on a également, alors ici on a la poulie de tension, le galet de tension, mais on a aussi la légéricane. Donc j'en ai deux sur cette grappe. Et puis là, on a les systèmes de suspension à lamelles qui sont joliment moulés. On a également deux grappes comme celle-ci puisqu'on va retrouver les chenilles, donc les sections, avec une section haute, je ne sais pas si vous allez voir, si vous le voyez, une section haute qui a quand même, la section supérieure, qui a quand même un léger sagging de reproduit puisque cette portion, ce tronçon de chenille repose sur 3 galets de tension, poulies de tension. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on a une petite bosse et un petit creux entre chaque galet tendeur. Galet tendeur qu'on va trouver ici. On va se faire un zoom. Voilà, galet tendeur qu'on trouvera ici. On a d'autres galets de route ici. Le barbotin se trouve là, il est en deux parties. Et puis vous avez, là on va pouvoir regarder le détail des chenilles, donc des maillons individuels, des portions de 6 maillons. Alors sur cette autre grappe, on va trouver les MP40 qui viennent prendre place, qui sont moulés avec leurs supports qui viennent prendre place à l'intérieur du compartiment de combat. Et on a deux modèles de barbotin. C'est-à-dire que le barbotin que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, eh ben, il n'est pas pour ce kit. Et je ne l'avais pas spécifié dans la notice, mais vous avez vu que dans la notice, si vous revenez un petit peu en arrière, ou si vous avez bien suivi, ou si vous avez remarqué, on a le choix entre deux options de barbotin. Il ne s'agit pas de ces deux barbotins-là. On a cette option de barbotin ici. Et on a également sur une autre grappe un autre barbotin. Ce qui fait que dans la boîte, vous avez... Alors, désolé pour le bruit de sachet. Vous avez en fait 4 barbotins. Donc l'autre option de barbotin, c'est celle-ci. Voilà, donc il faudra bien faire attention au moment de choisir la décoration et le modèle. Ce qui veut dire que on a également en trop ce barbotin-là. Et alors, je suis pas du tout spécialiste hein, de ces véhicules, mais j'aurais tendance à dire, j'ai quand même regardé quelques photos en fait avant de vous le dire, j'aurais tendance à croire que on est là plutôt sur un barbotin de SDKFZ 165, le Hummel, l'obusier, qui partage une grande partie des éléments de structure et la caisse, une grande partie de la caisse du Nashorn. Et il est fort possible que Border, s'ils sont pas trop bêtes, eh bien, ait prévu de décliner leur Nashorn en Hummel. On continue avec, voilà, donc on était sur cette grappe où on a la deuxième option de barbotin. Donc là, vous avez les munitions qui peuvent prendre place. Donc là, elles sont sur des supports. Là, elles sont, ce sont des munitions sans support. Là, les supports sont moulés à même la munition. Vous avez ici les caissons de rangement. Et puis, divers petits accessoires et petits éléments.
Ça reste très très joli, c'est bien moulé. Les lignes de moulage sont présentes, mais sont pas non plus rédhibitoires. Donc un coup de scalpel ou de scraper vous retirera cette ligne de moulage. Vous avez également sur cette grappe, en fait sur ces grappes, puisque cette grappe là elle est déclinée en 2 exemplaires dans la boîte, vous avez la bouche à feu du canon moulée d'une pièce. Hop, si je mets ma main devant, c'est pas pratique pour vous. Voilà. Sachez que comme vous avez 2 grappes, eh bien vous aurez 2 bouches à feu, 2 freins de bouche identiques. Hein. Je pense que vu comment c'est rajouté sur la grappe, c'est voilà. Mais sinon vous avez mis le frein de bouche. Le quoi? Oh nom de Dieu, on l'a pas mis. On va le rajouter quelque part là où il en reste encore un petit peu de place dans le moule. Et ben c'était sur cette grappe là. Mais on en aura 2 des freins de bouche. C'est pas grave. Bon, j'arrête là. On a ensuite cette grande grappe qui en tout cas contient les éléments les plus importants. Donc au niveau du compartiment de combat. Le plancher ici, le bouclier du canon, on va regarder ça de plus près bien entendu. Donc le plancher avec l'antidérapant, hein, j'espère que vous le voyez. Donc là ici on a le support donc qui vient se fixer sur la caisse, hein, à l'avant de la partie ouverte du compartiment de combat. Là, ici, c'est pour fixer le canon, bien entendu. Canon dont le bouclier est ici. Puis vous avez, là en dessous, on aperçoit le pot d'échappement. Vous avez vu, à chaque fois que je dois dire pot d'échappement, je rip. Les éléments radio. Et puis, diverses caissons. Je vous montre ici quand même le caisson de rangement. Le petit cadenas. Un petit système de fermeture qui est plutôt bien moulé. Sur cette autre grappe d'une certaine taille, quand même, on a les derniers éléments, à savoir les garde-boue ainsi que les cloisons latérales et le glacis avant avec la partie vision pour le poste de conduite. On regarde ça de plus près. On va commencer par regarder cette pièce. Les garde-boue ici, donc affublés de leur surface antidérapant, puisque surface lisse et bottes à clous font assez mauvais ménage. Et puis là, donc, les parois de la casemate, donc côté externe et côté interne. Donc avec un joli rendu de détail, et puis tous les emplacements qui sont prédéfinis, alors légèrement en plus, hein, c'est-à-dire que ça va vraiment vous permettre de bien positionner les différents caissons, mais c'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas sur quelque chose comme de l'académie, où on a des gros pitots, on a des gros trucs, des gros rails très épais. Là c'est assez fin, ça vous permettra juste de bien positionner les éléments, de même sur la cloison arrière, hein. Sur cette autre grappe d'une certaine taille, quand même, on a les derniers éléments, à savoir les garde-boue ainsi que les cloisons latérales et le glacis avant avec la partie vision pour le poste de conduite. On regarde ça de plus près. On va commencer par regarder cette pièce. Les garde-boue ici, donc affublés de leur surface antidérapant, puisque surface lisse et bottes à clous font assez mauvais ménage. Et puis là, donc, les parois de la casemate, donc côté externe et côté interne. Donc avec un joli rendu de détail, et puis tous les emplacements qui sont prédéfinis, alors légèrement en plus, hein, c'est-à-dire que ça va vraiment vous permettre de bien positionner les différents caissons, mais c'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas sur quelque chose comme de l'académie, où on a des gros pitots, on a des gros trucs, des gros rails très épais. Là c'est assez fin, ça vous permettra juste de bien positionner les éléments, de même sur la cloison arrière, hein. Sur cette toute dernière grappe de plastique, on va trouver le canon, donc la version plastique avec la culasse, la deuxième partie du canon se trouvant ici. Et puis on a les éléments, donc le rail du canon qui est là, et puis les différents éléments du canon
Je vous fais un petit tour d'horizon de la grappe. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, mais on a la mitrailleuse MG34 ici. Dans la boîte, dans cette première édition, vous allez trouver un canon en alu. Alors, vous l'avez vu sur le canon en plastique, on avait la bouche à feu, le frein de bouche. Sur cette version d'aluminium, on a aussi le frein de bouche, ce qui veut dire que les deux freins de bouche qui se trouvent sur les grappes, et ben c'est voilà. Hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu un stress, qui a dit mais attendez, on n'a pas mis le frein de bouche en plastique pour le tube en aluminium tourné. Donc tout le monde a flippé, ils se sont dit on va rajouter des freins de bouche, il y en aura deux, mais c'est pas grave. Et puis finalement, eh bien ils ont fait le canon en alu. Avec le frein de bouche. C'est pas très grave, c'est pour la blague, je pense. Enfin, c'est pour la blague. C'est moi qui blague avec ça, hein. En fait, on s'en fiche totalement. Donc, il est joli, hein, ce canon en alu. Et puis, surtout, il vous fera gagner du temps puisqu'il va vous affranchir d'une séance de ponçage, d'élimination de la ligne de moulage. Aluminium et autofocus ne font pas bon ménage, c'est pour ça que je mets ma main derrière. Dans ce boitage, on va également trouver 5 jolis obus en laiton. Donc vous aurez 5 obus, 5 obus comme ça, qui sont jolis. Et encore une fois, c'est de jolies pièces et ça permet de s'affranchir, d'éliminer la ligne de moulage. J'allais presque l'oublier, mais en même temps, c'est parce que c'est une grappe de plastique transparent et qu'on a des fois du mal à la voir. La grappe de plastique transparent qu'on trouve dans ce kit avec les globes des phares ainsi que les 2 périscopes. Donc ici, rien de nouveau sous le soleil, c'est plutôt pas mal, même si à la limite, je trouve que les épiscopes sont un petit peu gringalés. On trouve dans ce kit une petite planche de photo découpe, donc avec des cadres qui viendront se positionner à l'intérieur de la casemate. Ici, vous avez les supports des galets de rechange qui viennent se positionner sur la caisse. Vous avez également là, ce sont les supports d'antenne. Vous avez 2 petits rails qui viennent sur le haut de la paroi de la casemate, des petites chaînettes ici. Vous avez normalement un petit élément, je pense que c'est là, à mettre sur la bouche à feu du canon. Donc c'est toujours bienvenu, c'est des petits éléments qui vont apporter un petit peu de finesse au kit. On trouve également une planche de décalcomanie pour les options proposées, donc qui sont au nombre de 3. Donc jolie décalcomanie, je pense que le film dépasse pas trop. Donc ça devrait aller. C'est difficile, hein, forcément, sur une planche de décalcomanie, avant de les poser, d'affirmer quoi que ce soit sur la qualité et le fait que le film n'est pas trop épais, etc. Mais à vue de nez, il n'a pas l'air non plus super épais. Par contre, bon, attention à ce qu'il ne soit pas, le film, hein, je veux dire, ne soit pas visible une fois qu'on a posé les décalques. Donc de bien poser les décalques sur une couche de vernis satiné, le mieux étant brillant si on a un doute. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur quelque chose que je ne vous ai pas signalé, que j'ai omis de vous dire lors de l'étude de la notice de montage, c'est que à l'étape 8, vous allez utiliser pour bien positionner, notamment ici en fait, le support de la culasse du canon, pour bien la positionner, vous allez mettre des gabarits, donc R pour droit, hein, right, et l'autre de l'autre côté ce sera L pour gauche, des gabarits qui ne doivent pas être collés, pardon, et qui vont vous permettre de bien positionner des pièces qui, elles, vont être collées. Donc attention à utiliser une toute petite pointe de colle, de positionner avec le gabarit, de retirer le gabarit, et de venir, avec une colle extra fluide, renforcer éventuellement le collage de ces pièces. Voilà, c'était la petite chose que j'avais oublié de vous signaler, et c'est quand même important de le dire, puisque c'est toujours bienvenu que le fabricant pense à ces petites choses qui facilitent le positionnement, surtout quand il s'agit d'une pièce sur laquelle va reposer la culasse elle-même, le canon fixé sur un point bien précis, donc pour éviter tout décalage entre ce support et la culasse. Donc c'est plutôt bien que Border ait pensé à fournir ça.
Dans cette First Edition, on trouve donc, outre l'ajout d'un canon en aluminium, d'obus en laiton, eh bien, on trouve également 4 figurines, pardon, 4 figurines dont on ne nous parle pas dans la notice de montage, donc je pense qu'à un moment donné, il y aura un boîtage sans ces figurines. Mais pour vous repérer, c'est assez simple, c'est une grappe par figurine, vous voyez. Donc, vous devriez pas avoir trop de mal pour les assembler. Il faut bien entendu que chaque figurine ait une jambe droite, une jambe gauche, un bras gauche, un bras droit, une tête, un casque. Enfin, vous connaissez la suite. On va regarder quand même le moulage, la qualité de moulage de ces figurines, qui sont plutôt jolies, qui font penser à du beau dragon. On va regarder, on va essayer de se rapprocher au maximum de la tête. C'est pas mal. Bon, les traits sont pas hyper marqués, mais franchement, ça rend plutôt bien. Moi, je trouve que les plis des vêtements... Donc là, on a des vêtements d'hiver. Donc là, c'est une blouse hivernale. Pareil pour le pantalon. Alors, le seul truc, c'est que du coup, au niveau des poses, il faudra que vous alliez vérifier. Alors, pour avoir un bon ajustement, il faudra que vous alliez vérifier sur le site de Border. Je pense même plutôt le Facebook de Border, qui est plus souvent mis à jour que leur site internet. Mais ce sont des servants. Vous le voyez, on peut regarder une deuxième, mais vous allez, voilà, hop, on peut regarder celle-ci. Hop, voilà, celle-ci. Vous avez sur la boîte, j'essaye de attraper la boîte sans bouger ma main. Voilà, vous avez sur la boîte, vous le verrez pas là comme ça, mais vous allez le voir là. Voilà, vous avez les poses. Donc ce sont des artilleurs en position dans un Nashorn. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça en plus dans la boîte, dans cette édition. Comme ça, on a un équipage. On sent une espèce d'influence Tamiya quand même dans cette manière de faire, sauf que Tamiya, eh bien, eux, ils n'ajoutent pas, quoi qu'il arrive, dans aucune édition, où c'est très très rare, les canons en alu, voire même la photo découpe. Border Model nous propose donc son interprétation, une bien belle interprétation, ma foi, du SDKFZ 164 Nashorn. Donc vous avez vu, c'est un kit qui est plutôt complet, qui semble, en tout cas, la qualité de moulage, elle est là, la qualité de détail, elle est là. Maintenant, bien entendu, c'est pas en analysant une boîte qu'on peut présager du bon déroulement de l'assemblage, mais c'est pas le premier modèle de chez Border, on en a déjà croisé pas mal, il y en a déjà beaucoup qui ont été montés sur d'autres sujets bien entendu, et jusque-là, il n'y a jamais eu de gros soucis, donc ce serait quand même surprenant qu'il y ait des problèmes d'assemblage. Les plus, alors pour moi, bien entendu, c'est ces chenilles sous forme de portions. Les plus, également, sur, en tout cas, cette First Edition, c'est la présence d'un canon en aluminium tourné, de munitions en laiton, ainsi que de 4 figurines en plastique qui sont de très bonne facture. En tout cas, on est très proche de ce que peut faire Tamiya. D'ailleurs, à ce sujet, en termes de tarifs, en tout cas chez notre partenaire actuellement, ce modèle, eh bien, il est proposé au même prix que le Tamiya, à 1 € près, c'est-à-dire qu'actuellement, chez notre partenaire Domino, il est à 51 €. Le Tamiya, il tourne, oui, autour de 50-52 €, sachant que dans le Tamiya, vous n'avez ni photo découpe, ni munitions en laiton, ni canon en alu, ni figurines. Donc c'est plutôt pas mal. Et on l'a vu également, Border semble vouloir décliner ce Nashorn, certainement dans une deuxième version, mais également d'utiliser la plupart des pièces pour nous proposer un SDKFZ 165 Hummel. Donc si ce kit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez un lien qui vous propulsera sur le site de notre partenaire Domino, et vous pourrez profiter d'une petite ristourne, le petit geste de la maison, qui vous placera donc ce kit à 51 €. Voilà, j'ai terminé en ce qui concerne ce Nashorn et cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne maquette, en vous conseillant, comme toujours, de faire attention à vous, mais également de faire attention
aux autres. Allez, je vous embrasse et à très vite sur Chronique du blindage.